c'est un vrai bonheur d'être aujourd'hui près de vous. Lorsque, avec André, nous avions décidé de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous, on ne savait pas qu'il y aurait une crise politique dans le pays. Alors, le 1er mai, c'est effectivement un jour de fête. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la fête, ils nous l'ont gâchée. Parce que l'heure est grave. Et je voudrais insister auprès de chacun d'entre vous pour dire effectivement l'heure est grave. Il y a la crise libérale. Cette crise de la cupidité, où aujourd'hui un gouvernement de gauche grec est obligé de prendre des mesures d'austérité parce qu'un gouvernement de droite a trafiqué les comptes du pays. Et qui paye dans ces cas-là? Eh bien, ceux qui payent, malheureusement, ce ne sont pas les riches. Ce sont ceux qui souffrent, ceux qui sont sans emploi. Et c'est un scandale, et je pèse mes mots, de voir les spéculateurs essayer d'appauvrir encore plus la Grèce. Et donc cela, c'est bien ça le système libéral dans lequel nous vivons. Nous disons non. Et nous voulons absolument répondre à cette crise de l'ultralibéralisme. Alors que le problème des gens, c'est évidemment le problème des pensions. Combien de gens aujourd'hui n'ont pas une pension satisfaisante? C'est le problème de la sécurité sociale. Combien d'entre nous n'ont plus la capacité de payer leurs médicaments malgré les efforts faits par les socialistes? C'est le problème de l'emploi et l'indécence de certains, dont les libéraux du Nord et du Sud, qui refusent de prolonger les mesures anti-crise. Ces mesures anti-crise qui ne donnent pas du travail, mais qui permettent d'éviter que certains ne perdent leur travail. Et camarades, l'heure est grave, mais ce 1er mai doit justement nous mobiliser, car les problèmes, ce n'est pas BHV, quelle que soit l'importance. Les problèmes des gens, c'est de savoir comment les pensionnés, les travailleurs avec ou sans emploi, les étudiants, tous ceux qui ont une demande à faire à notre société vont pouvoir obtenir satisfaction. Et donc, en 2007, nous avons échoué. Et que s'est-il passé parce que nous avons échoué? C'est qu'on a vécu, et André l'a très très bien exprimé il y a quelques instants, nous avons vécu qu'à un quart. Et souvenez-vous, en 2007, d'avoir vu à une tribune quelqu'un qui plastronnait et qui disait « Le centre de gravité de l'État a changé. Qu'en ont-ils fait? Lorsque vous avez une victoire électorale, vous avez l'obligation d'assumer la confiance que les gens vous ont donnée. Qu'en ont-ils fait? Aujourd'hui, 3 ans après, ils n'en ont rien fait, si ce n'est nous mener de crise en crise et en faisant en sorte que la population a aujourd'hui un regard méfiant vis-à-vis du politique. Nous sommes plus forts et nous avons la volonté aujourd'hui de dire si nous nous mobilisons, si derrière Elio Di Rupo, nous pouvons dire le Parti Socialiste redevient, comme nous l'avons dit en 2009, le premier parti de la région wallonne, le premier parti de la communauté Wallonie-Bruxelles, peut-être même le premier parti du pays, alors oui, nous saurons que pour les droits des Wallons, des Bruxellois, des francophones, des germanophones, nous aurons une capacité de peser sur les décisions. Car si nous sommes là depuis 125 ans, si nous avons beaucoup évolué sur les techniques, les valeurs d'égalité, de solidarité, de justice sociale, nous sommes encore les seuls à les défendre. Et lorsqu'il faut faire un équilibre en protection de l'environnement, développement économique et surtout avancée sociale, nous sommes les seuls
je dis bien les seuls, à mettre cet équilibre en avant. Et ce ne sont pas les candidats, malgré les qualités d'André et de tous les autres, qui gagnent une élection. L'élection, elle se gagne si chacun d'entre nous pense que son avenir dépend de lui-même et que chacun d'entre nous va convaincre 1, 2, 5, 10 électeurs pour dire que voter socialiste, c'est le vote du progrès. Et je voudrais vous dire que nous allons continuer à travailler, nous dans les régions et les communautés. Et les ministres socialistes vont continuer à travailler parce que les problèmes des gens, ils sont là. Et en tant que ministre de l'économie, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, nous allons continuer à faire en sorte que les choses changent et que l'on donne plus d'emplois à nos concitoyens. Le Parti socialiste est fondamentalement le parti responsable. Et je voudrais dire aujourd'hui qu'avec les 125 ans, nous devons être encore plus ambitieux pour dire qu'il faut relever le montant des pensions, il faut répondre aux problèmes des gens, il faut faire en sorte que le développement durable soit là, que chacun puisse avoir une maison, un toit, un emploi, un avenir, et que cela est fondamental. Je suis sûr que tous ensemble on peut gagner, parce que cette valeur de solidarité, nous l'avons ancrée en nous. Moi je vous dis très simplement, vous êtes ici, le fer de lance du socialisme dans des conditions qui ne sont pas aisées tous les jours. Mais c'est parce que justement ici, tous ceux qui sont présents, s'ils peuvent se multiplier, peuvent faire en sorte que ce soit ici aussi que l'on gagne cette élection. Nous sommes tous conscients que l'heure est grave. Tous conscients que si nous voulons défendre la sécurité sociale, l'emploi, simplement le fait de pouvoir vivre dignement, c'est dans cette élection que nous allons devoir le faire. Aujourd'hui, camarades, c'est un jour de fête. Et je vous propose de faire la fête, même si les choses sont difficiles. Parce que la fête, c'est de dire que demain, si nous nous mettons tous ensemble, nous pourrons faire en sorte que ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui cherchent un emploi, ceux qui ont peur pour un emploi, demain, grâce aux socialistes, ils auront plus de chances d'avoir satisfaction. Bonne fête du travail, bon 1er mai.